Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain pour pouvoir vous faire un petit tuto coiffure. Alors du coup, vous devez sûrement le connaître, il est assez simple, c'est le chignon un peu donuts. Donc moi j'utilise un donuts parce que du coup mes cheveux sont plutôt courts, donc je ne peux pas me servir seulement de ma chevelure, enfin mes cheveux entièrement pour pouvoir en faire un, sinon il serait trop petits et moi j'aime bien quand ils sont assez volumineux. Donc du coup je vais vous montrer ce petit tuto et on va le customiser avec un foulard. Donc voilà, donc je vais déjà commencer par ce qu'il vous faut. Donc il vous faut une brosse, il vous faut bien évidemment le donuts avec les pinces à chignon qui vont avec pour pouvoir le mettre. Après vous avez plusieurs astuces, soit le mettre avec un élastique ou quoi que ce soit, je vous les montrerai. Et vu que moi mes cheveux sont assez courts et que j'adore faire mes chignons assez hauts, donc pour éviter que des petits cheveux redescendent, je vais mettre également des petites pinces plates pour pouvoir les aider. Donc du coup, en premier, on va commencer par se brosser les cheveux vers l'arrière, comme si on voulait faire une queue haute en fait. Mais à la base on va faire un chignon. Donc je vais quand même vous montrer pour les cheveux plus longs et plus épais également. Donc vous voyez, moi j'ai une mèche donc je la sépare bien. Je fais bien attention de ne pas la prendre, même si je sais que je peux la récupérer plus tard, mais ce n'est pas grave. Donc on lisse bien le tout. On fait attention à ne pas se créer de bosses. Bon après, si vous n'avez pas trop le temps le matin, il y a aussi la version de je mets la tête à l'envers et je me fais ma queue quoi. Donc là c'est aussi la version plutôt rapide. Moi j'ai un peu le temps aujourd'hui, même complètement. Je suis encore en week-end. Et du coup, vous voyez, j'ai vu une petite bosse là. Hop, on reprend. Bien comme il faut. Donc bien évidemment, avant on se démêle bien les cheveux pour éviter de se faire mal. Donc moi c'est ce que j'avais fait juste avant la vidéo. Donc là notre queue est faite. Hein, donc vous voyez, j'adore quand c'est hyper bien haut. Je supporte pas quand ça fait plat. Donc voilà. Donc après, donc là j'aurais une petite pince. Bon, mon donut il a un peu morflé quand même. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Donc vous voyez, au bout d'un moment il rend un peu l'âme. Donc juste avant je vais vous montrer pour les cheveux plus longs et plus épais. Vous pouvez prendre vos cheveux et tourner comme ça. Et là vous venez faire votre donut. Mais vous voyez, moi ça fait un petit donut. Puis moyen. Donc après, pour le donut, vous avez plusieurs façons. Soit vous le mettez comme ça et vous dispersez un peu vos cheveux partout. Et là vous mettez un élastique et ça vient faire comme ça. Après les cheveux qui sont là, vous pouvez venir les mettre comme ça sur le côté. Je vous montre un petit peu. Comme ça sur le côté et là c'est parfait. Petite parenthèse. Pour les personnes qui n'ont pas de mèche actuellement comme moi, vous pouvez également prendre une mèche, moi je n'ai pas prise très épaisse, prendre une mèche de votre queue, cheval, et en fait vous venez la plaquer juste ici, avec une pince, et là vous venez un peu écarter et mettre en place. Donc vous voyez, là j'ai pas lissé, mais vous voyez du coup ça fait une belle mèche, et bien évidemment, pour pas qu'on ait l'impression que ça vient de votre chevelure, je vous montre avec mon lisseur. Bon, il n'est pas branché, hein. Mais en fait, vous venez et vous voyez, vous allez vers l'intérieur et vous faites comme ça. Et en fait, du coup, ça va venir lisser vos pointes, parce que des fois, on peut avoir les pointes un petit peu abîmées. Ça va venir lisser vos pointes et je l'ai déjà fait quand j'avais pas de mèche et les cheveux beaucoup plus longs que ça. Je l'avais déjà fait et j'aimais bien parce que du coup en fait ça me permettait d'avoir un semblant de mèche, alors quand on en mèche j'en avais pas du tout. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai montré la petite astuce là. Il faut bien venir plaquer juste ici et bien venir lisser comme je vous ai montré avec mon lisseur il y a 2 petites secondes. Donc moi du coup le donut je le fais pas la première version que je vous ai montré. Moi je le fais la deuxième. Le donut, et on vient
mettre nos mèches à l'intérieur pour pouvoir le rouler autour des cheveux. Comme ça, après, on n'a plus qu'à mettre seulement les pinces. Moi, ça dépend. Des fois, je vais faire comme ça. En fait, ça dépend la longueur de mes cheveux. On va dire, s'ils sont plutôt courts comme ça, je vais plutôt avoir tendance à rouler pour faire un effet volume. S'ils sont longs, je vais plutôt vous montrer la première version. Donc là, hop, on vient essayer de mettre les pinces à peu près bien. Donc les pinces à chiner. Ici, hop. On essaye de trouver le meilleur positionnement. N'hésite pas à réajuster, bien sûr. Voilà. Alors si votre donut est super bien roulé, vous avez besoin d'en mettre que une, deux, voire 4. Moi j'aime bien en mettre à chaque côté. Donc généralement j'en mets 4. Une derrière, une devant et une de chaque côté. Donc, hop. Donc devant c'est mon moyen. Mes cheveux ne veulent pas se mettre comme je veux. Mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, mon donut est fait. On va ajuster un petit peu. Donc voilà, vous n'hésitez pas à réajuster. Donc là, notre donut est fait. Vous voyez du coup là j'ai des petits cheveux. Voilà, des fois on appelle ça des cheveux de bébé. Donc du coup, je viens mettre une pince plate. Donc hop, on en met une là. Et j'aime bien en mettre 2. Comme ça, moi je suis sûre que tous mes petits cheveux sont bien pris dedans. Donc on va mettre la deuxième à gauche. Ensuite, pour accessoiriser, du coup, on vient prendre. Alors vous pouvez utiliser un bandeau, vous pouvez utiliser un foulard. Je n'ai pas de bandeau, ou en tout cas pas des comme je voudrais. Ils sont plutôt genre headband, donc plutôt fins. Moi j'aime bien la corsée épée, donc du coup je prends mon foulard. Donc du coup on vient faire pour mettre au milieu. Vous voyez que c'est au milieu. Vous voyez, on positionne bien là. Donc quand vous faites avec votre mèche qui vient de votre, de votre queue de cheval, en fait du coup ça va venir cacher la pince. Donc là, on vérifie encore, hop, que c'est au milieu. On vient faire notre nœud en essayant de ne pas prendre les petits cheveux qu'on n'a pas réussi à mettre dans notre pince. Et on vient faire un nœud. Donc moi j'aime bien quand c'est serré. Mais faut pas non plus se serrer à mort la tête. Puis après vous pouvez venir remettre un peu votre mèche. Moi j'ai pas résisté encore. Je me la suis coupée pendant le confinement. Mais comme vous avez pu voir dans la description, je suis coiffeuse, donc ça va. J'irai pas non plus me couper les cheveux en entier vu que j'ai un carré. Ça je ne le ferai pas. Je préfère laisser mes collègues le faire. C'est toujours plus sympa en même temps. Mais la mèche, bah, je me suis dit que j'allais pas les embêter pour ça. Enfin voilà, déjà qu'avec les masques, c'est pas forcément évident de travailler toute la journée avec. Donc je ne veux pas embêter mes collègues avec ma mèche, sachant que je peux très bien le faire le week-end. Donc du coup, hier, je n'ai pas pu résister. J'ai refait un peu ma mèche. Mais voilà, ne faites pas ça chez vous. Sauf si vous avez vraiment bien un coup de main ou quoi que ce soit. Parce que moi, on va dire... Voilà, vous voyez, vu qu'elle est un peu sur le pied, un coup je la fais au ciseau, un coup je la fais avec mon phaser. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que c'est un phaser. Mais voilà. Donc du coup, pour revenir à notre foulard. Donc vous pouvez faire le nœud là sur le côté, au milieu ou l'autre côté. Moi j'aime bien faire sur mon côté droit. Donc, hop. On va essayer de prendre la mèche. On refait un nœud, toujours pour ma part serré, mais voilà, c'est juste pour que ça tienne. Et là on fait bien attention à bien faire un flot. Donc vous pouvez faire un flot, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait dans votre foulard. Et j'arrive pas à tirer. Ah, j'ai tellement bien serré que j'arrive. Ah si, c'est. Hop.
Et donc du coup, on vient ajuster un peu notre flot. Enfin, notre nœud. Pardon. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, votre chignon est terminé. Vous avez mis les pinces derrière. Vous avez votre chignon accessoirisé de votre foulard. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a très plu de vous la faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez des idées de coiffure mais que vous n'arrivez pas à le faire. N'hésitez pas à me le mettre, je vous ferai sûrement une vidéo pour pouvoir vous expliquer comment le faire. Donc voilà, c'était Marichou et ses tutos. Je vous fais des bisous.